Salut à tous, c'est Mathieu. Alors la semaine dernière, j'étais absent et je m'en excuse. J'étais parti pour faire une vidéo débile, encore une fois pour Noël. Donc, disons chez Tiny Dew, on dirait de temps en temps, il faut faire du n'importe quoi pour la fête, quoi. Ok, pour cette semaine, je vous propose un texte sur le THL 4000, qui est un smartphone plutôt aimable pour la batterie énorme de 4000 mAh, plus les spécifications. Donc, sans le moindre délai, on va commencer tout d'abord par le packaging. Et voilà le packaging, le format franchement reste toujours le même, rien n'a changé. Ici on a toujours une boîte toute blanche avec le logo THL Smart imprimé là-dessus. Ça fait plutôt joli franchement, c'est plutôt propre. Alors sur la face dessous, on a une grosse étiquette qui montre toutes les caractéristiques de ce smartphone et on va regarder ça plus tard avec le téléphone. Donc je vais faire vite avec le déballage. D'abord, on a le smartphone. Ensuite, on trouvera une coque transparente en plastique. En plus, on a le manuel qui est pas en ching chong, mais en anglais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien international. En plus, un film protecteur offert. En plus, on a une carte micro USB, une oreillette, plus un chargeur secteur avec la prise USA. Mais j'en suis sûr qu'on aura un chargeur secteur avec la prise pour l'Europe aussi. Donc c'est tout pour le contenu dans la boîte. On va faire vite avec le design de ce smartphone. Ok, voici notre bébé de la semaine qui est le THL 4000. Du coup, au niveau de la taille, on dirait celui-ci a beaucoup grossi par rapport à ses confrères de chez THL ou chez les smartphones chinois en général. Ici, on a un écran de 4,7 pouces, pardon, c'est pas 5 pouces, mais 4,7 pouces. Donc, en théorie, on peut manipuler le smartphone avec une seule pouce. Personnellement, j'ai aucun problème avec ça. En plus, on trouvera l'enceinte plus le webcam et le capteur de proximité plus luminosité doit cacher quelque part ici. Au-dessous de l'écran, on a les trois boutons physiques pour Android. Donc ceci, c'est un design plutôt classique, voire cliché pour smartphone Android. Il n'y a rien de très remarquable. Mais franchement, je trouve la qualité de fabrication plutôt solide, plutôt bien faite. Surtout avec ce contour coupé qui est en plastique. La peinture donne plutôt l'impression que ce soit en métal, mais franchement c'est du plastique, mais c'est vraiment très bien renforcé, très résistant. Ça me donne envie de faire une peine texte, mais là je ne peux pas le faire, non. C'est une empreinte de fabricant, si je le casse, je serai pendu. Voilà, donc ici on a le bouton volume plus 1 plus le power on off aligné sur ses côtés. Ça c'est moins à mon goût personnellement, je préfère qu'ils mettent le power on off sur ce côté, comme ça c'est plus facile pour faire la capture d'écran ou quoi que ce soit. Mais chacun son goût là. Donc ici, au niveau de connectique, on a une seule jack 3.5 plus une sortie micro USB. À part que ça, il n'y a rien de plus. Alors, côté dessous, on a la sortie pour le microphone ici. Ok, sur la coque. Apparemment, on a un traitement anti-rayures qui le rend plus ou moins résistant contre l'empreinte. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on trouvera le gros logo imprimé sur la coque. En plus, la caméra de 13 mégapixels avec son flash, tous les deux en forme ronde. Assez esthétique pour un smartphone assez gamme de prix. En plus, on a le slogan de la marque, en plus l'enceinte qui est tout en bas sur la coque. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur. Je vais te montrer la coque pour voir ce qui est à l'arrière. Du coup, on dirait c'est un smartphone avec une seule emplacement de 4 SIM, mais franchement c'est un double emplacement de 4 SIM, franchement. Ici, on peut insérer sur la première couche une 4 SIM standard. Voilà, je vais insérer la mienne. Et au-dessous, il y a une autre couche où on peut insérer une micro 4 SIM, voilà, qui est en 2G. Donc, ici, on a aussi l'emplacement pour 4 micro SD qui supporte une capacité jusqu'à 32 cours. Ça, c'est plutôt pas mal. Et voici la batterie. C'est gigantesque, c'est énorme. Voilà l'épaisseur. C'est vraiment impressionnant. Et le poids, c'est pas léger du tout. Franchement, je dirais que ça va prendre 40% de poids de téléphone, quoi.
Donc ici, c'est bien une batterie de 4000 mAh. Voilà, c'est une monstrueuse batterie qui est amovible. Ça, c'est un grand plus. Alors ici, on a les deux causes email de ce smartphone, mais il n'y a pas d'indication sur la fréquence. On va regarder ça plus tard. Donc, je vais montrer la batterie. Ensuite, on va prendre la mesure. Bon, pour la longueur, on a 140 mm à peu près. Ensuite, pour la largeur, alors 68 mm. Voilà. Ensuite, l'épaisseur, ça fait presque 13. Non, ça, je crois que ça doit être 12. Voilà, 12,46. Plutôt pas mal, je trouve, la dimension, même si c'est un peu gros ce téléphone. Ensuite, le poids. 184, voilà, c'est pas léger du tout, mais franchement, le rapport de longueur-largeur, c'est correct. En plus, la prise en main, c'est plutôt, ça sent plutôt solide, voilà. Ça sent plutôt bon. Et maintenant, je vais démarrer le smartphone et on verra la vitesse de chargement. Bon, c'est vraiment très rapide, ça n'a même pas pris juste 2 minutes et on est arrivé sur l'écran verrouillé et maintenant on est sur les badges d'accueil. Donc pour info, la définition de ce smartphone est de QHD. Mais sur un écran de 4,7 pouces, j'ai presque l'impression que ce soit en HD. Vraiment, les écrans de smartphone THS, c'est de grande qualité. Je peux faire confiance. Ok, tout d'abord, je vais checker la LED de notification. Ok, la LED de notification, comme vous pouvez constater ici, c'est vraiment trop faible. On est dans une chambre plutôt bien ensoleillée et ce LED n'est pas du tout voyant. Quand on s'éloigne du téléphone, c'est presque invisible. Ça, c'est un peu dommage pour moi. Par contre, OTG, ça marche. Je l'ai texté, donc je n'ai pas besoin de le montrer sur cette vidéo. Ensuite, on continue avec les causes email. Donc, on a 2 à 35. Ensuite, pour la mode d'ingénierie. Ok, on ne peut pas accéder à la mode ingénierie avec les numéros. Donc, je vais prendre Mobile Encode. Voilà, pour le premier emplacement de 4 signes, à part de quad-band GSM, on a aussi la 2000, 1900, 850, 800 et 900 pour la WCDMA. Ça, c'est une fréquence, un parc de fréquences vraiment très complète. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, voilà. Ensuite, pour le deuxième emplacement de 4 signes, c'est toujours le quad-band GSM, donc il n'y a rien de très spécial. On continue avec, alors qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? On va regarder un peu les paramètres. Donc, il me paraît qu'il n'y a rien de très remarquable. Il n'y a pas de fonctionnalité très spéciale, pas de MFC, il n'y a pas d'affichage sans fil. C'est même pas ici. Non, c'est pas possible. Alors, ah oui, c'est ici. Voilà. Et, ok, donc on va checker aussi la version d'Android, c'est 4.2. Le KitKat, ce n'est pas à jour, malheureusement. CPU, ici, c'est marqué MediaTek 6582M. La fréquence, c'est 1,3 GHz. Le ROM, c'est 8 Go avec 1 Go de RAM. Voilà, c'est tout marqué ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder alors? Je suis plutôt intéressé par ce multitasking Windows. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, on va voir. C'est quelque sorte de multi-fenêtre. Ah oui, voilà. Comme vous voyez ici, je crée une autre fenêtre qui est identique à la fenêtre initiale. Ça, c'est un peu bizarre. Par contre, je ne suis pas très sûr à quoi ça sert. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ici, c'est le paramètre pour les messages. Ça, c'est la musique, j'imagine. Voilà. Ensuite, les vidéos.
Donc on peut déplacer ces fenêtres n'importe où, c'est ça? Ah non, on ne peut pas le faire. Ah, ça c'est un peu dommage, mais ces fonctionnalités sont plutôt sympas. Ok, on continue avec le benchmark. Tout d'abord, on va regarder sur AnTuTu 5. Donc maintenant, on a un score qui n'est pas encore vérifié, c'est de 19 153. C'est un score plutôt correct pour la plus processeur de MediaTek 6582M, plus 1 Go de RAM, plus un écran de QHD, quoi. En plus, sur le détail, alors le multitâche, ça fait presque 3000, ça c'est plutôt pas mal. Mode d'exécution, c'est 1192. Tout ça semble correct. Voilà, le RAM, le CPU, tout ça c'est correct. Mais pour le GPU, voilà, on a effectué le texte graphique 3D en définition QHD. Mais le score, on n'a que 3475. Donc pour moi, le grand minimum, ça doit être 3600 à peu près. Mais voilà, ça manque un peu. En plus, on avait texté sur 3D Mark, la fluidité, ça manque. Vraiment, la graphique 3D, ce n'est pas du tout le point fort de ce téléphone. Donc, on va regarder un peu les caractéristiques en profondeur. Donc, on est bien sur le THL 4000. Version Android, c'est le kit 4. Ce n'est pas à jour, ça. En plus, c'est marqué ici, le CPU, c'est MediaTek 6582 au lieu de 6582M. Donc, il doit y avoir une erreur ici. En plus, la puce graphique, c'est Mali 400MP, voilà, rien de très spécial. Résolution QHD, caméra 13 mégapixels. Le RAM, on a encore plus de 300 mots dispo, ça c'est quand même un peu trop serré pour moi, franchement. Donc on a en total 1 Go de RAM. En plus, pour le stockage indem, il nous reste encore 6 Go dispo. Donc en total, on a 1 Go. Je ne sais pas comment on peut bouffer 2 Go de stockage indem avec le système d'exploitation, quoi. Ensuite, le CPU, c'est voilà, le MediaTek 6582, le quad-core 14C à 1,3 GHz. Ça, on avait déjà vu. Ensuite, la densité de pixels, 240 pixels par pouce. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal sur un écran de 4,7 pouces. C'est plutôt clair. Les images, ça, c'est vraiment très clair. Plus la luminosité, c'est très bon. Franchement, encore, l'écran, c'est vraiment une chose que j'apprécie. Ok, la caméra frontale, c'est de 3 mégapixels. Ça, c'est un peu exagéré, quoi. De toute façon, je vais le tester, cette caméra frontale, un peu plus tard. Ok, ensuite, la MFC, non, il n'y a pas de MFC. Ok, pour les capteurs, pas de gyroscope, accéléromètre, non. Ici, il y a 2 accéléromètres, non, il y a un qui est marqué supporté, en plus boussole, non. Capteur de proximité, oui. Gyroscope, non. Voilà, il y a plein de choses qui manquent. On va regarder sur Z-Device. Bon, ici, on a l'accéléromètre coché, pas de boussole. Ensuite, voilà, capteur de luminosité, capteur de proximité. Et à part de ça, pas de MFC, pas de capteur de gravité, pas de gyroscope, plus rien du tout. Ok, donc je ne vais pas tester l'accéléromètre, puisque là, DHL, c'est plutôt une marque de confiance. Je vais vous parler un peu de GPS. Franchement, la performance est plutôt satisfaisante. Pour la première fixe, on avait attendu un peu plus d'une demi-minute, voilà, un peu plus de 30 secondes pour la première fixe avec 6 satellites connectés. Ça, c'est plutôt pas mal vu la rapidité. Donc, le GPS, c'est un succès, hein, je dirais. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va regarder un peu sur Epic Citadel. Alors, le son, c'est un peu trop faible. Oui, pas mal du tout la fluidité.
Mais il faut rappeler que la définition c'est donc QHD. Voilà. Franchement, la graphique c'est déjà pas mal du tout pour un smartphone avec la spécification plutôt milieu de gamme. Voilà. Ok, je vais voir le benchmark. Alors, la température de la batterie, ça chauffe. Ok, jusqu'à maintenant, tout est bon. La fluidité, c'est impeccable. En plus, angle de vue, c'est correct, voilà. Je dirais pas c'est excellent, mais correct. Ok, voici le résultat. On a un temps par seconde en moyenne qui est de 53,8. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. La qualité c'est haute qualité. La résolution c'est QHD. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour Epic Citadel. Mais je tiens à préciser encore une fois, le jeu 3D, voilà, c'est pas le point fort de ce téléphone, mais plutôt le usage multimédial. Ok. Donc je dois arrêter pour aujourd'hui parce que là je n'ai pas encore testé l'autonomie et la caméra. Donc je dois partir pour aujourd'hui et demain je reviendrai et je vous ferai un petit rapport sur l'autonomie et la caméra. Voilà. Ok, je suis revenu pour vous présenter mon petit rapport sur la caméra et l'autonomie. En plus, on a mis un nouveau tapis sur la table. Donc, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Alors, au niveau de la caméra, le boulot de focus, à mon avis, ça c'est plutôt correct. Voilà, vu la rapidité, c'est plutôt bon. En plus, pour les paramètres, c'est assez complète. Ce sont des paramètres d'Android générique. Je voulais vous parler un peu de son webcam. À mon avis, ça se comporte plutôt correctement. Voilà, la qualité de photo, ça va. Mais pour la caméra, c'est une autre histoire. Franchement, les photos sont moins bonnes que prévu. Pour les photos en macro, ça va. Mais pour les paysages, franchement, c'est loin d'être bon. Le rendu du couleur, pour moi, c'est un peu trop sombre. En plus, les images sont un peu trop floues. Et à propos de son flash, ça ne fait pas grand-chose dans l'environnement obscur. Tout ça, c'est plutôt inattendu pour moi. Je croyais que voilà, la caméra de chez DHL doit faire mieux que la plupart des smartphones chinois. Peut-être c'est à cause de son prix, quoi. Donc, au passage, voici une petite vidéo prise à l'extérieur avec ce DHL 4000. Et on continue avec l'autonomie qui est monstrueuse à mon avis. Hier, à partir de 14h15 à peu près, j'ai inséré ma carte 3G et je laissais le réseau mobile allumé depuis ce moment. Donc, jusqu'à maintenant qui est, voilà, aujourd'hui nous sommes jeudi, maintenant on est 16h30 à peu près, voilà, 16h41, il nous reste encore 40% de charge, ça c'est vraiment impressionnant. Pendant cette période, je me suis connecté sur Wi-Fi pour quelques heures. En plus, j'ai dû utiliser mon data dans le transport commun pour presque 1 heure. Donc,
En plus, on a quelques appels, en plus quelques messages courts. Donc jusqu'à maintenant, il nous reste encore 40% de charge. Ça, c'est plutôt impressionnant. Donc pour l'estimation, il nous reste encore 21 heures, voire plus de 21 heures pour la batterie, quoi. Ça, c'est vraiment très puissant. Donc sans aucun doute, la batterie, c'est le point fort de ce téléphone. Bon, on est arrivé sur la dernière partie de cette vidéo et avant de partir, je m'excuse, je ne peux pas faire un texte complet parce que là, je trouve un texte sur le Wi-Fi, sur les vidéos, sur le jeu 3D, tout ça, c'est pas nécessaire pour cette vidéo. Pour les jeux 3D, déjà, vous avez vu le benchmark Epic Citadel. Ce téléphone se comporte plutôt correctement en son définition native, quoi. Ok, donc, ici, je vous laisse mon verdict. La première chose à mentionner sur les plus, c'est tout d'abord l'excellent rapport qualité-prix. Je trouve qu'à moins de 80 €, on peut sortir un téléphone comme ça, voilà, avec une qualité de fabrication vraiment solide, vraiment résistante. Ça, c'est plutôt rare, j'avoue. Et deuxièmement, c'est le support complet pour les fréquences 3G. Donc ici, on n'a aucun problème pour le support de WCDMA 900. Donc, on a aussi le 2100, 850, 1900, 800. Voilà, c'est assez complet. Et troisièmement, c'est sans doute l'autonomie qui est monstrueuse. Franchement, il n'y a plus besoin de répéter ce point-là. Voilà. Et ensuite, on va parler des moins. Premièrement, c'est le manque de légèreté. Mais celui-ci, on peut le comprendre parce que là, il nous faut une grosse batterie. Donc, nous avons sacrifié un peu le poids pour une autonomie qui est plus puissante, quoi. Et deuxièmement, c'est la caméra. Franchement, la caméra ne me plaît pas trop. La performance, c'est moins bon que prévu. Ok, avant de vous quitter, il y a un petit message de vous passer. C'est qu'on a actuellement le Black November en cours. C'est une grosse promo du mois. Voilà, sur de nombreux smartphones, y compris le très fameux DHL 5000. Vous pouvez checker la page. Donc, le lien de cette promo dans la description tout en bas. Voilà. J'espère que vous aimez le contenu de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous donner un pouce vert si vous trouvez cette vidéo assez utile pour votre référence. On se verra dans la prochaine vidéo.